Ça vous est déjà arrivé de ne pas dormir parce qu'un film d'horreur était vrai? Donc là, j'ai déjà pour la vidéo je vais en mettre que deux. Pourquoi je vais en mettre que deux? Parce que tout simplement j'ai pris vraiment beaucoup d'histoires, on va dire. Enfin, j'ai pris beaucoup de détails et du coup évidemment j'ai pas pu en mettre plus. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et demandez-moi si vous voulez un épisode 2. Là il y a plein d'histoires vraies, que je pourrais faire. Donc voilà, donc aussi avant toute chose je voulais vous remercier vraiment pour les 100 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Donc c'est parti. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Donc c'est Conjuring et c'est le début des années 50. Donc en 1971, donc il y a très très longtemps, la famille Perron a bien eu toutes sortes de soucis avec une poupée Annabelle. Donc la famille Perron, si je dis pas de conneries, c'est la famille de Conjuring. Hein. Ouais, c'est ça. Donc elle a eu aussi des poupées avec une certaine... Enfin bref, nous sommes passés, on la connaît tous je pense. Hein. Qui fit vraiment les miquettes. En regardant la photo, elle est même exposée dans le musée Warren, bien enfermée dans une vitrine, et il est déconseillé de la regarder. Si Ed est décédé en 2006, donc Ed Warren, c'est le mari de Lorraine, mais pas du film bien sûr, je parle vraiment du vrai Ed. Voilà, Lorraine a 86 ans, donc elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte et elle est toujours en vie. Et consacre sa vie au paranormal, même après la naissance de Judy, leur fille. Donc la fille de Ed et de Judy. Et ils ont même créé la NESPR, New England Society for Psychiatric Research. Je ne sais pas en parler anglais, on est d'accord. En 1952, elle a d'ailleurs été consultante sur le film pour avoir une réalité saisissante. Bon bref, vous m'avez compris. Donc en gros, le réalisateur de Conjuring a fait appel à la vraie Lorraine pour avoir vraiment les premiers... Moi je savais pas, mais là je suis seule chez moi, donc j'ai hyper peur parce que si... Voilà. D'étranges accidents se sont produits durant le tournage. Donc évidemment je parle vraiment du tournage de Conjuring. Donc le film, un fait surprenant que ça pour Lorraine Warren, donc je pense que c'est la vraie, on parle vraiment de la vraie Lorraine. Elle a averti les scénaristes Carey et Charlie Hay, donc je pense qu'ils sont frères, ouais, je pense qu'ils sont frères en fait, que des forces surnaturelles tenteraient sans doute de les empêcher de révéler la vérité et des faits troublants, des parasites sur les lignes téléphoniques en permanence, des objets qui tombent ou qui se déplacent comme par enchantement, mais fait extrêmement troublant lorsque les Perron se sont rendus sur le plateau. Caroline Perron, donc la mère, la mère, ceux qui joue Caroline Perron, la mère voilà, donc la mère en fait, voilà, manquait à l'appel. Une des filles déclara alors sans hésitation une de ses fausses filles. C'est pas ça vrai. Donc voilà, donc dans le film,
qu'elle ne serait pas surprise que quelque chose de grave lui soit arrivé. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un appel de sa mère, Caroline, donc la fausse mère, donc la mère du film, lui annonçant qu'elle était tombée et s'était fracturé la cheville. Lauren et Ed Warren ont aussi résolu des affaires telles que Amityville et Annabelle. J'ai très peur. J'ai pas fait ma prière avant. Non, donc voilà, donc là, c'est extrêmement troublant. Moi, s'il m'arrivait des trucs comme ça, mais moi je quitte la maison, je me fais... J'irais même voir un prêtre carrément, quoi. Pour moi, ça me fait extrêmement peur. Et là, je suis pas rassurée, parce que je suis seule chez moi. Donc on va passer directement parce que j'ai vraiment très peur que mon appareil photo coupe d'un coup. Et franchement, j'ai pas envie. Donc on passe directement au deuxième. Excusez-moi, mais en fait, je sais pas, mais j'entends comme quelqu'un qui pleure, en fait. Mais pas chez moi, je crois. Toi, c'est en dessous. Ah, j'imagine, toi, c'est ici. Donc, nous allons continuer avec Robert la poupée. Et là, je vais pas parler. Alors, ça, vous vous demandez, mais de quel film c'est tiré? Parce qu'évidemment, ça n'a pas une ressemblance non plus. La poupée, la vraie poupée et la poupée du film n'ont aucune ressemblance. Ils ont même changé le nom carrément. Et du coup, c'est l'histoire vraie de Chucky. Chucky, la poupée. Donc, c'est une vraie histoire que je vais vous lire maintenant. D'après la légende, un jour de l'année 1906, Madame Otto, c'est la mère, vit mais parce qu'en fait on entend tout, la porte a l'air d'être blindée, mais la porte, je vous jure, elle est pas blindée, on entend tout, on en entend même l'interphone de chez ma voisine, quoi, c'est pour vous dire. Je te parle, s'il vous plaît, ne faites pas de bruit, je suis en train de tourner, merci. C'est pas contre vous, monsieur ou madame. Ouais. Parce que moi j'ai vécu des choses paranormales, d'ailleurs si vous voulez que je vous en parle dans une autre vidéo, parce que j'en ai vécu plein, que je pourrais en faire une vidéo entière, sans vous mentir. Dites-le moi dans les commentaires. C'est parti, on continue. Donc là en fait Madame Otto, parce que vu que j'ai tout écrit hier, donc je m'en souviens, et je l'ai pas marqué parce que sinon ça allait être un livre que j'allais écrire. Donc en fait Madame Otto, donc la mère du petit garçon, en fait elle avait, en fait, comme elle travaille beaucoup, elle avait besoin d'une servante, et donc elle a fait appel à une servante hawaïenne ou hawaïenne, et du coup là je vais vous dire la suite, comme ça vous savez à peu près, c'est tout ce que je sais sur la servante. Donc Madame Otto vit la servante de leur fils dans l'arrière-cour en train de faire des rituels de magie noire. Elle la vira sur le champ avant de s'en aller. Elle donna une poupée en signe d'adieu au fils, Robert, qui avait 6 ans. Donc Robert, c'est le fils. Robert était attaché à sa poupée. Il l'emmenait partout, de jour comme de nuit. Ça se peut même dans les toilettes. Toi, je ne veux pas savoir, mais à mon avis c'est ça. Il l'emmenait en fait partout. Toi. Alors attends.
sa mère le gronda. Donc un jour, il y a sa mère qui le gronda. Et Robert déclara qu'on voulait l'appeler Eugène, son deuxième prénom, car sa poupée s'appelait Robert. La mère a entendu... Alors, là c'est... Je coupe des trucs parce que... D'ailleurs, dans la description, je vous mettrai les deux sites. Sites, en fait, si vous voulez voir. Car j'ai essayé de vraiment mettre plus de détails. Mais évidemment, j'ai pas tout mis, sinon ça serait un roman. Donc, c'est parti, on continue. Désolé pour la petite coupure. Donc attendez, je regarde où j'étais. La mère a entendu une conversation entre l'enfant et la poupée, pensant que l'enfant jouait, donc a imité la voix, une voix grave, une voix enfantine quoi. Mais la voix de la poupée ressemblait à celle d'un adulte. L'humeur du garçon changea. Il accusait tout le temps Robert. Les voisins voyaient la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre. Robert clignait des yeux, se déplaçait en pièce et riait d'un air solo. Ce n'est pas terminé. Parce que j'ai mis la fin mot de cette histoire. Les parents l'ont placé dans une boîte dans le grenier. Eugène a grandi et est devenu un homme. Il avait épousé Anne. Il pensait installer un atelier. Donc en fait il avait déménagé avec Anne dans une autre maison. Excusez-moi. Donc, mais après il est revenu dans la maison de sa famille quoi. Et il voulait avoir un atelier dans sa chambre en fait. Donc, voilà. Et à son retour, il découvrit Robert la poupée. Elle semblait attendre allongée dans son petit coffre. Il décorait une chambre pour Robert et la déplaçait sur une chaise au grenier. Alors, oui, là je m'en souviens encore. En fait, j'ai pas tout marqué, mais en fait, Eugène a déplacé Robert parce qu'en fait, elle voulait plus de lumière. Donc il l'a déplacé sur une chaise au grenier. Non, au troisième étage, pardon. Au troisième étage, je m'en souviens. Qui donnait une vue sur la rue, quoi. Anne n'aimait pas la poupée et les enfants qui passaient par là pour aller à l'école, qui avaient vu Robert grimacer, se moquer d'eux et même danser. Eugène avait changé, s'emporter sans raison, frapper les meubles, taper Anne, excusez-moi, et s'excusa et recommençait après. Et il accusait Robert au début des années 1970. Eugène tomba malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, Anne, il préférait s'enfermer dans la chambre seul avec Robert. Il y a une histoire un peu bizarre, hein, on va pas se le cacher. Hein. Et il mourut en 1972, donc 2 ans plus tard, dans leur chambre d'amis. À côté, la poupée Anne emménageait à Boston et Robert au grenier. Donc en fait, Anne, elle a déménagé à Boston, mais avant elle a mis Robert au grenier. Voilà. Donc là, il reste plus qu'une page et après la vidéo s'arrêtera. En 1974, un couple et leur petite fille déménagea. Myrthe découvrit Robert. Donc elle découvrit Robert. Et à peine elle a emmené Robert dans sa chambre, il bougeait les meubles. Et un soir, Myrthe, enfin bref, elle crie et elle dit que Robert a couru et sauté sur le lit. C'est étonnamment terrifiant. 6 ans plus tard, la famille déménageait et Myrthe alors je sais pas si je le prononce bien. M-Y-R-T-L-E. Myrthe, je suis désolée si je ne prononce pas bien. Emportait la poupée avec elle. Pendant des années, elle s'occupait d'elle et un jour, donc elle faisait comme Robert. Et un jour, elle en fit don au musée Fort East Marcello, affirmant qu'elle se déplaçait la nuit et qu'il était hanté. Myrthe mourut quelques mois plus tard. Donc, si j'ai bien calculé, elle avait 12 ans. Donc, soit elle est morte mystérieuse, ou soit c'est reversé. Mais la poupée continuait ses activités. La maison Eugène Otto est hantée par le fantôme de Anne qui protégeait la maison de la poupée. C'est symbolique quoi. Et la légende raconte que
si il faut demander poliment à Robert. Alors Robert est toujours au musée, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Fort Hirsch Martelot, pardon. La légende aussi raconte que il faut demander à Robert de prendre une photo avec lui dans le musée. Si il hoche la tête, vous pouvez, mais si il ne bouge pas, vous ne pouvez pas. Et sinon, en fait, les appareils photo, même si on change de batterie, ils ne marcheront pas. Peut-être que ça marche pas. J'ai aussi lu une anecdote comme quoi il faut toujours le respecter. T'as même carrément des agents de sécurité qui lui donnent des bonbons à la menthe le soir, et le lendemain on ne retrouve que les sachets. Et aussi sur les murs là où est Robert, il y a les prénoms de ceux qui s'excusent auprès de Robert. C'est étonnamment terrifiant. Donc je vous jure, j'ai des frissons partout, ça y paraît pas, mais je sais pas si vous voyez bien là, mais voilà, voilà, donc là on va arrêter maintenant, et en tout cas je voulais vraiment vous remercier pour les 100 abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi elle m'a plu. J'ai d'autres histoires comme ça, j'ai même une autre histoire que je vous laisse en surprise, mais que tout ce que je peux vous assurer, c'est que l'histoire que j'ai envie de faire, il n'y a pas marqué au début du film et même à la fin qui inspire une histoire vraie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une adaptation au cinéma. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, il n'y a pas marqué inspiré d'une histoire vraie. Pourtant, l'écrivain s'est inspiré d'une histoire vraie et j'aimerais beaucoup vous la raconter. Donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi ça m'a plu. Je vais faire le montage, peut-être pas cet après-midi parce que j'ai une autre vidéo à faire, mais en tout cas cette vidéo sortira prochainement et j'espère vraiment que je vais pas m'emporter avant, parce que j'ai super peur. Il y a quelqu'un chez moi?